Bonjour à tous, Simon Vesperini. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder 5 métiers que je privilégierais pour pouvoir gagner ma vie depuis n'importe où. À savoir que ce sont des choses qui me sont propres, qui me parlent à moi, et qu'évidemment, selon la situation de chacun, ces choses-là vont changer. D'ailleurs, en dernier, je vais aborder ce qui est pour moi la meilleure, la plus efficace, la plus rapide des solutions à mettre en œuvre pour que tu puisses gagner ta vie depuis n'importe où rapidement. Et également, si tu as besoin de solutions sur mesure gratuitement, il y a à ta disposition sur libertégeographique.fr un petit quiz auquel tu vas répondre et tu vas recevoir en fait une réponse de ma part sur mesure qui va te donner des conseils supplémentaires sur quel métier et quelles compétences tu dois acquérir, quelle serait en fait la meilleure solution pour toi dans ton cas, dans ta situation pour pouvoir bien gagner ta vie depuis n'importe où. Sans plus attendre, on y go! Alors pour moi la première option ça serait sans surprise celle pour laquelle j'ai opté, à savoir que j'ai plusieurs business en ligne, mais vous me connaissez, pour les gens qui me connaissent et pour les gens qui me découvrent, me découvrent à travers celui-ci aujourd'hui qui est la création de contenu. Pourquoi est-ce que je favorise la création de contenu? Parce que déjà effectivement du moment qu'on a une connexion internet, un tout petit peu de matériel, très peu en fait au final, quand au début on s'encombre de beaucoup de caméras, d'objectifs, de lumière, de drones, de machin, et puis au fur et à mesure en fait, en tout cas dans mon cas, j'ai su ramener tout ça à ce qui était le plus efficace, parce qu'évidemment, plus la mise en œuvre est facile, et plus on a tendance à produire du contenu facilement. Pourquoi aussi la création de contenu est chouette? Et là je pense que beaucoup de gens se méprennent. Beaucoup de gens pensent que quand tu fais des vidéos sur YouTube, ou quand tu fais des Reels sur Instagram, ou quand tu fais des vidéos courtes sur TikTok, tu gagnes de l'argent grâce à la publicité, grâce au nombre de gens qui regardent. Et en fait, dans l'écrasante majorité des cas, c'est faux, c'est pas comme ça. En fait, quand on est créateur de contenu, on a plein de façons de monétiser. Je peux pas m'attarder ici dessus parce que ça prendrait des heures rien que pour passer en revue les différentes méthodes de monétisation de contenu en ligne, mais on a la possibilité de monétiser de diverses manières et je dirais un petit peu comme on veut. Et également, on a la liberté absolue de parler de ce qui nous intéresse. Et ça c'est chouette, puisque ton métier, si tu es créateur de contenu, c'est de parler de choses dont tu veux parler, qui t'intéressent, et en général ça va intéresser des gens aussi. Et ça a un parti qui est vraiment chouette, c'est que tu vas pouvoir partager des trucs qui t'intéressent avec des gens qui pour toi sont intéressants, parce que vous partagez une sensibilité commune, des intérêts communs. Et c'est pour cela que pour moi, en termes de liberté, pas juste géographique de pouvoir travailler où je veux, mais de liberté de parler de ce que je veux et avec les gens que je choisis, puisqu'évidemment, si je parle d'un sujet ou d'un autre, c'est pas les mêmes gens qui vont venir regarder et donc avec qui je vais pouvoir connecter. Toutes ces raisons font que pour moi, la création de contenu, c'est un super boulot pour celui qui a envie de travailler en ligne, de travailler à distance, avec la limitation où, dans pas mal de cas, il faut dire ciao à son anonymat. Je dirais pas systématiquement, parce qu'on peut très bien créer du contenu sans mettre sa tête, très bien du contenu sans mettre son nom, mais souvent, quand on y pense, c'est sûr qu'on connecte plus facilement avec les gens quand on les voit, on les identifie, on les connaît d'une façon que quand c'est anonyme. Mais gardez à l'esprit qu'on peut très bien être créateur de contenu sans afficher son nom, sa tête. Pour moi, c'est une question d'intégrité. Ça, c'est qui je suis, je ressemble à ça, c'est mon nom, je m'appelle comme ça et je pense ça et je dis ça. Pour moi, c'est une façon d'être intègre et d'assumer pleinement mes positions et mes idées. Mais c'est pas une obligation pour tout le monde. Après, évidemment, on peut aussi créer du contenu sous forme de blog, même si c'est plus trop à la mode, ça existe encore. On peut créer du contenu sous forme de podcast, où à ce moment-là, on a sa voix, mais on n'a pas d'image, on n'a pas de tête. Et même si tu te dis, oh, moi, je saurais pas de quoi parler, je suis sûr qu'il y a des sujets que tu es content d'aborder, tu es content d'en parler gratuitement. Avec des gens, tu les rencontres et t'aimes parler de ces sujets-là. Et de la même façon, tu peux parler de ces sujets-là avec des gens sur Internet. Ça marche comme ça, la création de contenu. Et en tout dernier, je dirais qu'un des grands avantages, c'est que tu peux connecter avec plein de gens. Moi, ce soir, si je suis seul chez moi et je m'ennuie, je dis, j'ai pas beaucoup d'amis, je m'ennuie, je peux lancer un live et je vais avoir des centaines de potes avec qui je vais pouvoir échanger de suite. Et ça, mine de rien, c'est une chance énorme. Moi, je peux envoyer maintenant un email à des milliers de gens et puis leur dire, les gars, je voulais parler de ça à ça, je peux discuter de plein de choses avec plein de gens, je les ai à portée de main, en fait. Du moment que j'ai mon téléphone avec moi, j'ai potentiellement des milliers de gens avec lesquels je peux connecter en un instant. Et mine de rien, dans un monde où on est de plus en plus isolé, où beaucoup plus de gens souffrent d'être seuls,
eh bien c'est une chance énorme, hein, et j'en ai pleinement conscience, et je vous suis d'ailleurs à tous reconnaissant de pouvoir connecter avec tellement de gens, voilà. Les occupations, parce que cette fois-ci il s'agit de deux choses bien distinctes, bien différentes, que je considérerais en seconde option, c'est l'investissement et le trading. Attention, oh là, on s'arrête de suite, ce n'est pas la même chose. Investir et être trader, ce sont des métiers différents. Et là aussi, notez bien, je parle de métier. Si on investit comme ça sans savoir ce qu'on fait, ou pire encore, si on s'imagine trader en passant 4 aux ordres avec 2 stop-loss, on ne sait pas ce qu'on fait. Et à ce moment-là, on peut pas gagner de l'argent. C'est pas de la magie. C'est comme la création de contenu ou les autres métiers qu'on va aborder tout à l'heure. Si on ne les connaît pas, si on ne sait pas le faire, eh bien évidemment, on ne gagne pas d'argent. Investir, c'est se donner un horizon de temps relativement long. C'est ça en fait être investisseur. C'est croire en quelque chose, l'acheter, le détenir, croire en sa valeur future et le revendre avec une plus-value. C'est ça être un investisseur. Être un trader maintenant, c'est on s'en fout un petit peu de l'actif en fait. On va choper une partie de la hausse ou pourquoi pas de la baisse si on vend à découvert, de façon à réaliser un profit rapidement. Donc c'est pas les mêmes métiers. Mais dans les deux cas, pour moi, ils présentent le même avantage, celui d'être vraiment, mais vraiment, 100% autonome. C'est-à-dire que tu as une connexion Internet, c'est toi et les marchés. T'as pas de clients, t'as pas de fournisseurs, t'as pas de collaborateurs, t'as personne avec qui parler, t'as pas de produits à acheter, t'as pas de produits à créer, t'as pas de produits à vendre. Tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin d'interagir avec personne. Et si tu es un peu ermite, moi, il y a des fois où j'en ai un peu marre des gens. Et pas en personne en particulier, mais des fois, j'ai envie de me renfermer un petit peu sur moi, de rentrer dans ma bulle. À ce moment-là, je suis super heureux avec mes graphiques et avec les marchés financiers parce que voilà, c'est eux et moi et on va dire, ils sont pas très humanisés, donc pour celui qui est un petit peu agoraphobe, asocial, peut-être même misanthrope, eh bien oui, le métier d'investisseur et celui de trader sont très adaptés, en plus effectivement du fait de pouvoir être pratiqué depuis n'importe où. Après, attention, il y a quand même, si tu es investisseur dans l'immobilier ou dans le vin ou dans les voitures de collection, il y a une composante physique qui est plus liée à un positionnement géographique. Il faudra peut-être plus te déplacer. Mais si on parle d'immobilier sous forme de SCPI ou d'immobilier tokenisé, et si on parle évidemment de tous les autres actifs liquides financiers, c'est ton téléphone, c'est ton ordinateur et c'est un bouton buy et sell et puis c'est tout quoi. On va venir à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la solution qui sera la plus efficace, la plus rapide, la plus directe pour toi, pour que tu puisses gagner ta vie depuis n'importe où, et c'est celle à laquelle la plupart des gens ne pensent pas. Mais avant cela, on va aller sur une grosse catégorie, la troisième, et vous serez même surpris si je l'avais pas abordé ou si je l'ai même pas abordé plus tôt, c'est le commerce électronique. Que j'appelle commerce électronique, eh bien c'est les boutiques en ligne, c'est le fait de vendre un produit physique en ligne. Il y a deux grandes catégories là-dedans. La première, c'est de vendre sur une plateforme. Alors ça peut être, la plus connue évidemment, Amazon, mais ça peut être des choses comme Wildberries, comme Ozone, comme Etsy. À ce moment-là, l'avantage que l'on a, c'est que on est sur une plateforme où les clients sont déjà, et ces plateformes sont des moteurs de recherche. Amazon est un moteur de recherche. Tu cherches quelque chose à acheter, tu vas sur Amazon, tu le recherches, et là on te propose des gens qui le vendent. C'est un moteur de recherche. L'autre grande catégorie de e-commerce, de commerce en ligne, c'est quand tu as ta propre boutique indépendante. À ce moment-là, tu as ton URL, ton nom de domaine, et puis tu vas attirer tes propres clients, pas ceux de la plateforme. Alors l'avantage, c'est que tu as moins de concurrence directe juste là à côté de toi. L'inconvénient, c'est qu'il faut créer ton propre trafic à travers en général de la publicité ou de la création de contenu. La troisième, on va dire, sous-catégorie de commerce en ligne qui pour moi est un petit peu désuète aujourd'hui, c'est pas une solution pérenne, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens fantasment dessus, c'est le dropshipping. Le dropshipping, en fait, dans les cas précédents, tu achetais un stock, tu achetais un produit et tu le revendais. Le dropshipping, tu n'achètes rien, tu proposes le produit à quelqu'un, et puis il est expédié directement depuis le fabricant, depuis l'usine, à la personne qui l'a acheté. Tu peux faire des coûts en dropshipping, tu peux trouver un truc aujourd'hui qui se vend bien, et puis toi tu as un coût de revient de 50 centimes, et tu le vends 5 €, et puis il y a l'expédition au milieu, mais tu fais une belle marge, et sur quelques semaines ou quelques mois, tu peux prendre un pactole. Cela dit, c'est pas une activité pérenne, parce que le prix de ton produit, il va changer, ton fournisseur, il va changer ses conditions, ou va peut-être même plus le faire, le marché va changer. Toi, tu n'as pas ta clientèle propre. Je veux dire, tu as vendu une babiole. C'est pas mal, mais il faut avoir ça en tête. Puisque avoir une boutique en ligne, c'est être un commerçant.
Et être un commerçant, sous-entend d'avoir un nom, une marque, une enseigne, un endroit où les gens peuvent te trouver et ils viennent te chercher pour ce que toi tu as à proposer. Et dans le dropshipping, eh bien, c'est pas toi qui cherches, c'est juste l'annonce qu'ils voient et ils achètent le truc s'ils trouvent ça séduisant ou amusant simplement. Grand avantage du business en ligne, du commerce en ligne, d'avoir un e-commerce, une boutique en ligne, eh bien, c'est que cette chose-là, si c'est une marque et si elle a des gens qui la suivent, tu peux revendre un commerce en ligne, tout comme tu peux revendre un commerce qui est dans la rue en bas de chez toi. Inconvénient, c'est que d'une façon ou d'une autre, que tu le veuilles ou non, il faut gérer des stocks, il faut gérer un contrôle qualité, il faut gérer un acheminement, il faut gérer des livraisons. Donc, il y a une grosse partie, en fait, pour connaître pas mal de gens qui ont des gros business qui fonctionnent bien dans le domaine du e-commerce, ils me disent tous la même chose. La plus grosse partie du travail du commerce en ligne, en fait, elle est hors ligne. Elle est dans les entrepôts, avec les transporteurs, avec les fournisseurs, avec les fabricants. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Tu peux le faire depuis n'importe où, évidemment, mais il y a quand même une composante physique et on va dire géolocalisée quelque part. Quatrième grande catégorie des métiers qui te rendront libre, c'est être freelance, tout bêtement freelance. Proposer tes services sur des plateformes comme Malt, comme ComeUp, comme Fiverr, et j'en passe, évidemment, tu peux aller poster des annonces, y compris sur le Bon Coin, on s'en fiche un petit peu, en tout cas, tu vas proposer tes services, tes compétences, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens. Alors on pense immédiatement à des choses comme la création de sites internet par exemple, ou du design graphique, ou du copywriting, mais il y a des choses auxquelles on pense moins souvent et pourtant elles sont tout aussi valables si ce n'est plus. Par exemple si tu es comptable, par exemple si tu es juriste, si tu es un professionnel de santé qui peut donner des conseils comme par exemple un nutritionniste, et grosso modo, tous les métiers de conseil, que ce soit dans la santé, dans la construction, dans le design, dans le commerce, tous les métiers en fait de conseil, tout ce que tu peux faire dans ton bureau, grosso modo, c'est des métiers que tu peux faire à distance, y compris tout bêtement secrétaire. Tu as plein de gens qui sont secrétaires en ligne, secrétaires à distance, e-assistant, ce sont des choses qui existent aussi. Il y a tout plein de métiers que l'on n'imagine pas et qui peuvent se faire en tant que freelance. Et là, ça nous amène à la meilleure solution pour toi et pour tout le monde et pour nous tous, pour gagner le plus rapidement possible, le plus facilement possible, sa vie en ligne. Cette solution, c'est tout bêtement et tout simplement d'adapter ton métier et tes compétences actuelles. C'est en lien direct avec ce qu'on disait avant. Imagine que tu sois paysagiste. Voilà. Paysagiste, là on se dit, c'est pas un métier à faire en ligne. Pourtant, tu peux tout à fait adapter ton métier de paysagiste pour qu'on t'envoie des visuels, des photos, et pour que tu les retravailles, et pour que tu proposes un projet, limite sans te déplacer. Et moi, je t'en parle à l'aise. J'étais pas paysagiste, mais j'étais agent immobilier. L'agent immobilier, j'en ai déjà parlé, un agent immobilier, on s'attend à ce qu'il vienne ouvrir la porte. Or, moi, j'étais agent immobilier à distance. Des fois, je me déplaçais quand il y avait quelque chose à faire sur place. Oui, je me déplaçais, mais je me déplaçais quelquefois dans l'année, en fait. Le reste du temps, j'habitais où je voulais. Il est possible que ton métier de paysagiste, tu puisses le développer de la même manière, l'adapter de la même manière. Mais maintenant, imaginons que tu sois kiné. Tu vas me dire, oui, mais si je suis kiné, il faut que j'ai mes patients là pour pouvoir faire des mouvements avec eux, les masser. Je sais pas trop ce que fait un kiné. Oui, mais non. Tu peux aussi être un kiné qui développe des solutions. Il y a l'exemple de ce jeune homme sympathique qui s'appelle Alexis Beck, je crois, me semble-t-il. Alexis Beck, à la base, il est kiné, sauf qu'il a développé des programmes pour résoudre toutes sortes de problèmes articulaires. Problèmes de coude, problèmes de genoux, problèmes de lombaire, problèmes de cervical ou de hanche, je sais plus. Il a développé des programmes comme ça adaptés qu'il peut vendre en ligne. Il n'en est pas moins un professionnel et il apporte des solutions à ses clients, même s'il les a pas là dans son bureau avec lui, dans son cabinet. Voilà, pour un kiné, on dit un cabinet. Et maintenant, tu vas me dire, mais moi, Simon, je suis cuistot et je peux pas être cuistot à distance, je peux pas cuisiner à distance. Non, tu peux pas, non. Mais tu peux très bien maintenant te mettre à créer du contenu autour de la cuisine et demain vendre des recettes. Et demain, avoir des partenariats avec certaines marques, partenariats avec certaines enseignes. On pourrait en parler pendant des heures. Les gens peuvent de suite, ils voient le blocage et ils cherchent pas la solution. En général, je me suis toujours dit dans la vie, en tout cas j'ai essayé de m'efforcer de me dire, ok, moi je fais ça, mais j'aimerais pouvoir faire ça. Comment je m'y prends? Comment je le transforme? Et franchement, n'importe qui peut s'adresser à moi avec son problème de moi, mon métier c'est ça, moi mes compétences c'est ça, mais je peux pas le faire à distance et je vais dans la majorité des cas lui trouver une solution. Le problème c'est que les gens ne croient tellement pas en leur capacité à apprendre à solutionner les choses, qui te demandent même pas. Ils partent du principe, moi je sais pas faire ça. Donc maintenant, si tu m'as suivi jusque-là, je t'invite à réfléchir. Si tu veux, évidemment, t'expatrier, changer de pays, être libre géographiquement et travailler à distance, gagner ta vie à distance,
Y compris d'ailleurs dans le salariat. Là, on a parlé que de gens qui étaient à leur compte, mais dans le salariat, tu peux être secrétaire à distance, tu peux être tout plein de choses à distance en adaptant ou simplement parfois en allant acquérir de nouvelles compétences. Mais le switch, il n'est pas énorme, vraiment, il n'est pas énorme. Donc, je t'invite à réfléchir à ta situation aujourd'hui, à ton métier, à tes compétences et à essayer de trouver, mais sur la base de ce que m'a dit Simon, comment je pourrais adapter, qu'est-ce que je pourrais faire pour transformer mes compétences et pouvoir générer des revenus à distance. Et évidemment, la section commentaires de cette vidéo est ouverte. Maintenant, je te l'ai déjà dit, je te le répète, si tu as besoin de conseils, de solutions spécifiques à ta situation et que tu veux ça gratuitement, eh bien, tu l'as à ta disposition. C'est le premier lien en description de cette vidéo ou sur libertégeographique.fr. Tu remplis un questionnaire court sur ta situation et tu vas recevoir des réponses sur mesure, des solutions sur mesure, des conseils sur mesure à ta situation pour t'aider à accomplir ton objectif d'être libre géographiquement et d'habiter où tu veux. À présent, eh bien j'espère que tout ça t'a aidé. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut s'il te plaît et surtout abonnez-vous à cette chaîne, c'est ça qui lui permet de grossir, de toucher plus de gens et qui moi me donne du cœur à l'ouvrage pour continuer chaque jour, jour après jour à créer du contenu pour vous.